Coucou, bonjour à tous. Alors je monte ma voix parce que j'ai eu des petits problèmes de son sur cette vidéo. Je la fais, je la remonte, je la remonte, je la redémonte. Pour une vidéo de 7 minutes, je n'en peux plus. J'espère que la dernière sera la bonne. Aujourd'hui, pourquoi j'ai fait des nuanciers et pourquoi il peut m'arriver d'en faire. En tout cas, je n'en fais pas au crayon de couleur, je n'en fais plus parce que je n'ai pas besoin d'en faire. Je n'en ai plus d'utilité. Mais je vais vous expliquer pourquoi avec ces petits crayons Dua là. Il faut en faire. Mais d'abord, je vais vous montrer le nuancier et la manière dont je coloriais les cases quand j'achetais mes petits polychromos les uns après les autres. J'appuyais fort, j'appuyais moyen et j'appuyais tout doucement. Voilà. Petit à petit, j'ai acheté ces crayons, 3 plus 1 gratuit, enfin voilà. Et je n'ai pas acheté les rouges parce que je m'en sers pas dans ma pratique. Et du coup, c'est trop proche. Donc ça sert à rien d'acheter des crayons. Pour les collectionner, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Par contre, les roses, je les trouve un peu faibles. Il manque des roses pâles. J'aime bien colorier les fleurs, parce que je dessine des fleurs, et je trouve pas. Donc pour l'instant, les fleurs, c'est à l'aquarelle. Rose en tout cas. Les gris, il y en a beaucoup. Comme je ne suis pas du tout experte en ombrage, mais j'espère m'améliorer, je n'ai que 3 gris chauds, 3 gris froids et le noir qui me sert à ombrer. Et ça suffit largement. Comme je vous l'ai expliqué, moi je fais des dégradés à 3 couleurs. Pour l'instant, c'est la manière que j'ai choisi de colorier. C'était pas la manière dont je coloriais avant-hier et ce sera pas la manière dont je colorierai après-demain. J'évolue petit à petit. Le but pour moi, c'est de colorier mieux, de faire plus de dégradés fondus, d'utiliser plus de couleurs, mais tout ça dans un temps relativement raisonnable. C'est-à-dire que la vie n'est pas extensible à souhait. Et pour l'instant, je peux pas consacrer trop de temps au coloriage. Donc en fait, je peux pas améliorer ma technique vraiment. Ce que je veux dire par là, c'est que je pourrais avoir des choses beaucoup plus abouties si j'y mettais plus de temps, mais en fait, je me donne un temps. Mais ça, je vous en reparlerai plus tard. Pourquoi il faut se donner un temps? C'est le principe de Parkinson. Si vous le connaissez, vous saurez pourquoi des fois vous êtes décourageant en coloriage et pourquoi vous êtes plus ou moins efficace. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos petits crayons Dua, et puis aux nuanciers. Il faut les ranger comme ça de visu, à peu près par couleur, du plus foncé au plus clair, ou du plus clair au plus foncé. C'est vous qui choisissez. Moi, mon habitude, c'est de mettre du plus foncé au plus clair, voilà. Et puis, je vais faire un petit échantillonnage avec le numéro juste en dessous. Ça me donne une idée de la gamme. Et puis après, grâce à la couleur qui est sur le papier, je vais pouvoir les remettre dans l'ordre dans mon nuancier, du plus foncé au plus clair. Voilà. Sur ce nuancier-là, si ça peut vous aider, je vous mets les 2 cases. Enfin, je vous préconise de faire les 2 cases. Pourquoi? Parce que ça vous fait un exercice, au-delà du fait de connaître vos couleurs, qui est l'objectif numéro 1 pour moi du nuancier. Ça vous permet de vous entraîner, parce que des fois on n'ose pas s'entraîner parce qu'on ne sait pas sur quoi s'entraîner, on ne sait pas quoi dessiner, et puis on n'a pas envie de gâcher une des jolies pages de son cahier de coloriage parce qu'on sait qu'on n'est pas à la hauteur de nos espérances. Et nos espérances ne sont pas en fait à la hauteur de notre technique du jour J en fait. Et donc du coup on préfère ne rien faire que de gâcher un truc. Pour enlever ça, entraînez-vous sur des nuanciers, ça vous apprendra à connaître vos couleurs, et en plus ça vous apprendra à maîtriser l'outil crayon. Première case, un aplat d'une seule couleur, il faut mettre une pression, la moyenne forte, la même sur toute la case, et comme ça vous aurez une unique forme, ça s'appelle un aplat, enfin une unique quantité de couleurs. Deuxième case, un dégradé d'une couleur, on appuie très fort, on appuie moyen fort, on appuie de moins en moins fort, et on n'appuie presque pas. On met le numéro, terminé. La charte, elle est faite là pour le crayon numéro 47, avec un aplat de couleur et un dégradé d'une couleur. Même chose pour l'autre crayon, un aplat, moyen fort je dirais, voire fort, et un dégradé. Et on met le numéro. Là c'est le numéro 48. Et je continue comme ça. Comme ça. À quoi ça sert? Là, il suffit de se référer au numéro. Par exemple, je veux un orangé de 134, là, ce que je suis en train d'utiliser est très joli. Et ben je prends ma charte et je sais que je vais colorier telle chose de cette couleur-là. Paf, je prends le crayon. À force d'utiliser mes crayons, j'aurais plus besoin d'avoir la charte comme référentiel. Parce qu'on les connaît. Pardon. Et là, ça vous fait donc un exercice pour vous entraîner à faire des aplats, pour entraîner la main, c'est-à-dire la force que vous allez mettre sur la mine,
pour avoir le résultat escompté. Est-ce que vous voulez quelque chose de très foncé, de très pigmenté? Est-ce que vous voulez quelque chose de moins pigmenté? Est-ce que vous voulez quelque chose de plus léger? Qu'est-ce que ça fait sur votre crayon quand vous appuyez très fort? Qu'est-ce que ça fait sur votre crayon quand vous appuyez moyen fort? Et qu'est-ce que ça fait quand vous appuyez pas trop? Jusqu'à quel point vous pouvez appuyer sur votre crayon et avoir le point de rupture de la mine? C'est important. Quand je dis appuyer fort, oui, mais pas de là à transpercer le papier, ni à casser la mine. De toute façon, ça sert à rien de mettre trop pigment parce que vous saturez le papier et après vous ne pouvez pas revenir dessus avec d'autres couleurs. C'est le problème des débutants, on n'arrive pas à gérer ça entre le fait de bien pigmenter la chose qu'on a envie de colorier, mais si on fait trop, et ben à un moment donné vous ne pouvez plus colorier dessus. Donc vous dites c'est pas possible, j'arrive à rien avec les crayons. Oui, parce qu'en fait votre technique est mauvaise, ne saturez pas le papier. Là on continue, c'est un crayon pêche. Je pensais qu'il était rose, bah non. Orange, non, il est pêche. Du coup, je fais un dégradé d'une seule couleur, ma manière d'appuyer, à côté un dégradé, une couleur. Voilà, vous avez compris le principe. J'espère que vous trouverez du plaisir ou de l'intérêt à faire du nuancier. Dites-moi si vous en avez fait ou si vous comptez en refaire. Je vous dis ciao ciao, à bientôt ici ou ailleurs. Et n'oubliez pas, un temps pour vous et un temps pour vous.